السلام مرحبا بكم في التروازيام فيديو من السيري تاع الديفوبس اللي بدينا فيها انتروداكسيون جلوبال شنو باش نعملوا فيها لي ستاك باش نشوفوهم. دونك ستاك تاع في الفرونتال قلنا باش نشوفوا انجولار وشفنا معناتها لي نوفوتي نتاع انجولار. دونك حكينا على لي سينيو، عملنا انتروداكسيون وحكينا على وشفنا كود ريجستراتيف في الدوزيام فيديو. وتو troisième vidéo باش نحكيو فيها على لي شوز اللي صارت لهم ميغراسيون فيغ لي سينيو، بويسك ليدي تاع لي كونسيبتور تاع انجولار وهما وين ماشيين فيغ لي سينيو. دونك بريسك كل شيء باش يولي بازي على لي سينيو. اليوم باش نشوفوا برمي الحاجات اللي صارت لهم ميغراسيون فيغ لي سينيو فيو تشايلد والكونتنت تشايلد. دونك باش نشوفوا انتروداكسيون عليهم، باش نشوفوا عليهم كود illustratif. Voilà. Donc, on commence. Donc, ici, notre template qui fait le display des joueurs de NBA qui est mentionné, qui sont mentionnés dans ce tableau results. Et dans le app component.html, on a un composant fils, c'est le app search, et une boucle for qui représente les résultats que parcourt la liste des résultats, results, et fait le display de chaque élément de cette liste. Voilà. Et dans le composant fixe, dans le composant fils, on a ici le app search composant. On a ici un input. Donc, on peut faire voir le template ici. On a le label ici, donc le texte, search players, et on a le input. Et finalement, on a un bouton search. Voilà. Et dans le TypeScript, on a tout simplement une déclaration de sélecteur et de lien vers le template URL et de CSS notre composant. Et notre objectif maintenant, c'est de ajouter, de faire le focus automatiquement dans le input ici. Voilà, dans l'input du composant search. Et pour ce faire, on va utiliser dans un premier lieu l'ancien syntaxe de viewChild, et après on va faire la migration vers le nouveau syntaxe de viewChild basé sur les signaux. Voilà. Donc on commence dans notre template, l'élément dans lequel on doit appliquer le focus, on doit l'ajouter une référence en utilisant dièse, puis un ID, un nom dans lequel qu'on va utiliser dans notre composant. Par exemple, on utilise search field. Voilà. Et dans notre search component, on fait référence à cet élément dans notre template en utilisant le @viewChild, et entre parenthèses on ajoute le nom qu'on a déjà mentionné pour notre composant dans le template. Après, on utilise une spécification statique true, puis on ajoute le nom de la variable de notre composant. On peut utiliser le même nom ici, child, et on ajoute maintenant le type qui est elementRef de HTML input element. Voilà, parce que c'est un composant HTML. Et tout simplement dans ng en init, on fait focus sur notre élément. On fait appel this dans l'initialisation du composant search input field native element focus, tout simplement ça. Voilà. Donc on voit tout simplement que le focus est ajouté automatiquement lors de mise à jour de notre lors de l'initialisation de notre composant. Voilà, c'est l'ancien mécanisme, c'est l'ancien syntaxe de viewChild.
Et maintenant, on va faire la migration vers le nouveau ViewChild basé sur le signal. Comme on a mentionné, maintenant on va travailler avec le ViewChild, mais la version signal, donc on l'importe. C'est un ViewChild, mais avec minuscule. Et ici, dans notre composant, au lieu de faire add ViewChild, on crée une variable private search field, on peut l'appeler search field signal, égale view child.required. Et entre, comme on a vu dans la séance précédente, on doit mettre entre deux crochets le type de notre signal. Et pour cet élément, on a le type elementref HTML. Et entre parenthèses, la référence de notre élément, c'est tout simplement le nom qu'on a mentionné dans le template. C'est le search field. Voilà. Et après, donc en init, maintenant les signaux, on utilise leur effet. Euh, on utilise l'effet des signaux dans le constructeur et ce n'est pas dans le ng en init. Donc, on doit créer notre constructeur et à l'intérieur, on fait appel à effect parce que dans effect, on a le signal. Dès que le signal est déclenché, il va avoir lieu dans le effect. Voilà. Du coup, donc, on crée un effect et à l'intérieur, on a un arrow function et à l'intérieur, on fait appel à notre signal de viewChild, ce qui est, on peut faire this.searchFieldSignal. Comme on a mentionné, on doit ajouter une parenthèse pour les signaux et on utilise .NativeElementFocus comme on a fait pour l'autre viewChild avec l'ancien syntaxe. Voilà. Donc, et on doit faire ici un commentaire parce qu'on en a encore, on en a pas besoin maintenant puisqu'on a le nouveau syntaxe et on fait un reload ici de notre page. On peut voir que automatiquement le curseur est bien focus sur notre input, pareil comme l'ancien syntaxe. Donc voilà, donc le viewChild on utilise minuscule et on utilise point required entre deux crochets le type et entre parenthèses l'élément qu'on fait qu'on veut le voir. L'élément dans le hashtag qu'on a utilisé dans le template qui est ici. Et comme l'ancien syntaxe, le signal est bien fonctionnel. On utilise effect parce que la variation des signaux est détectée dans effect ou dans un compute, ainsi de suite. Donc ici, on utilise effect avec raw function. Voilà.